Les océans recouvrent la majeure partie de notre planète, mais on sait peu de choses sur les changements qui les affectent en profondeur. Dans cette édition, nous suivons une expédition qui tente de mieux comprendre l'environnement marin. Maria, nous sommes sur le principal bateau de recherche de Finlande, en pleine mer Baltique. Qu'est-ce que les scientifiques étudient ici? Ils collectent des données sur les différents composants de la biodiversité marine, en l'occurrence du phytoplancton, du zooplancton, du benthos. Ils essayent de les réunir pour qu'on puisse par la suite évaluer l'état écologique de la Baltique et des autres océans. Ici, on prélève des échantillons d'eau de mer dans différentes zones et à différentes profondeurs et leur analyse renseigne sur l'état de santé de la mer. D'autres équipes font de même dans toute l'Europe, mais pour confronter leurs résultats, le projet de recherche européen baptisé DEVOTE leur est particulièrement précieux. Bien sûr, pour pouvoir réunir cette masse d'informations, on a besoin de modèles et d'outils spécifiques et il faut que ce travail soit mené de manière répétée et régulière. Donc on a besoin de ces outils d'évaluation communs pour comprendre le message que peuvent nous transmettre ces différents types d'organismes. Micro-organismes, oiseaux ou mammifères, toutes sortes d'êtres vivants sont étudiés en plus des caractéristiques de l'eau. Le projet a permis de mettre au point un logiciel qui combine l'ensemble des éléments d'observation pour établir une évaluation cohérente de l'état de la mer. Dans le cadre du projet, on a développé l'outil qui intègre tous les indicateurs. Il rassemble l'ensemble des différents indicateurs qui pourraient définir différentes zones, différents habitats comme la colonne d'eau et les prairies côtières. Et on a élaboré l'outil qui les présente de manière transparente et fournit une évaluation unifiée et intégrée de l'état de santé de l'écosystème. L'Institut finlandais de l'environnement est l'un des centres qui alimente la base de données commune. L'analyse d'échantillons mais aussi d'images satellites permet de mieux appréhender l'impact de l'homme sur les environnements marins. Actuellement, les principales menaces qui pèsent sur les océans, ce sont la surexploitation, la pollution par les nutriments qu'on appelle aussi eutrophisation, et les substances dangereuses qui proviennent des activités industrielles. Avec ce que l'on sait aujourd'hui sur les différents effets négatifs du changement climatique, sur la pollution marine et sur la surexploitation des ressources marines, y a-t-il dans vos recherches des raisons d'espérer? Oui, évidemment. Comme nous sommes en train de mieux comprendre le fonctionnement de la biodiversité marine et la manière dont elle est affectée par nos activités, cela nous permet de prendre des décisions en toute connaissance de cause et donc de trouver des solutions plus efficaces pour résoudre ces problèmes.